agréable monte vers le Seigneur. Donc, je te donne 30 secondes d'action de grâce, d'acclamation, d'action de grâce pour notre Seigneur. 30 secondes, 30 secondes. Ça, ce n'est pas pour l'Église, c'est pour Dieu. C'est pour le Dieu Tout-Puissant. C'est pour le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Il le mérite. Alléluia. Ouh. Il mérite l'honneur, la gloire, la louange. Ça, c'est pour Dieu. Et pour Dieu, pas pour moi, mais pour Dieu, nous rajoutons encore 30 secondes. Nous rajoutons 30 secondes. Ah, Dieu est bon. Bon à Jésus. Alléluia. En ce merveilleux dimanche 15 juin, bénissons le Seigneur, lui qui nous fait du bien. En tout cas, il nous fait du bien. À qui Dieu a fait du bien ce matin? À qui Dieu a fait du bien? Alléluia. Là maintenant, nous allons acclamer avec ceux qui ont vécu les bontés de Dieu. Je vous donne 30 secondes. Mais tout le monde n'a pas levé les mains, mais tout le monde acclame. C'est quand même étrange. Ceux qui ont vécu les bontés de Dieu durant la semaine, c'est à vous que je demande d'acclamer 30 secondes de plus. Nous offrons une offrande d'acclamation à Dieu. Alléluia. Nous allons nous saluer les uns les autres, s'il vous plaît, dans la maison du Seigneur. Tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta sœur dans la merveilleuse présence du Seigneur. Avec un sourire, s'il vous plaît. Parce que souvent, tu ne souris pas. Tu as le front fermé. On ne sait pas pourquoi. Alléluia. Tu peux saluer 2, 3, 4 personnes. Hein? Et même 10, merci beaucoup. Même 10 personnes. Et surtout les personnes que tu ne connais pas. Parce que toi, tu salues les personnes que tu connais. Salut les personnes que tu ne connais pas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Moi, je le crois de tout mon cœur. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. On y va. Oui, Dis toi que Dieu fera ce matin. tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi et moi. Oui, garde ta foi. Il ne t'abandonne. Dire ensemble. Ah. Tu l'es encore, oui. C'est un cantique de foi. Alléluia. C'est un cantique de foi. Qui a la foi ce matin? Qui croit en Dieu ce matin? Ouais, c'est pas un simple cantique pour le plaisir de chanter, mais que ces paroles s'accomplissent. Vous savez, vous allez découvrir le titre du message tout à l'heure. J'avoue que je n'ai rien demandé au pianiste, mais je sais ce matin que la pensée de l'Esprit est là. Et j'en suis convaincu. J'avais gardé ce chant pour la fin, après la parole. J'allais leur demander, mais je ne sais pas ce qui lui a appris de commencer avant. Et nous suivons le mouvement de l'Esprit. Et en suivant le mouvement de l'Esprit, je prie que Dieu te visite.
Je prie que Dieu accomplisse. Allons-y. Qui croit ce matin? Qui croit? Dieu est capable de faire Alléluia. tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Envers moi. Pardon la foi en Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il fera. Acclame, 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 acclame. Ce matin, nous acclamons la voix de toi. Est-ce que tu veux acclamer le roi? On y va. Oui, tu es capable de faire tout ce qu'il dit. Il accomplira toutes ses promesses. Tu dis envers moi. Oui, garde ta foi. Il ne t'abandonnera. S'il fera, est-ce que tu peux le faire ce matin? Celui qui accomplit ses promesses. Et tu as la foi, tu dois faire ton matin. Il fera. Plus fort. Il fera. Il fera. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 50. Nous lirons du verset 22 au verset 26. Genèse chapitre 50, du verset 22 au verset 26. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous vous souhaitons la bienvenue au Centre missionnaire Rehoboth, assemblée du centre-ville. Quand on souhaite la bienvenue, c'est comme si vous n'êtes pas content d'être là. Bon, je reprends. Je vous souhaite la bienvenue au Centre missionnaire Rehoboth, assemblée du centre-ville. Pour une dernière fois, peut-être qu'il y a certains qui n'ont pas écouté, hein? C'est leur droit. Non, moi, je parle à ceux qui peut-être ne suivaient pas ou étaient concentrés sur le verset. Je vous souhaite la bienvenue au Centre missionnaire Rehoboth, assemblée du centre-ville. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que tu es au bon endroit, là où Dieu t'a placé. Tu es dans la bonne maison, alléluia. Et moi, je le crois de tout mon cœur, que Dieu te fera du bien. Amen. Nous bénissons ce matin la présence du prophète David, qui nous vient de Rehoboth, Londres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde, ton acclamation, Anaïs aussi, Mbaté. Parce qu'on n'accueille pas les frères comme ça. Alléluia. En tout cas, nous sommes très, très contents de t'accueillir ce matin dans ta maison. Dans ta maison, dans la maison du Père, dans notre maison, dans l'une des églises assemblées Rehoboth. En tout cas, sois béni ce matin et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Et donc, si un jour vous passez par Londres, n'hésitez pas, avant de partir, de venir me voir. Je vous donnerai les coordonnées du prophète David et qui vous accueillera dans l'assemblée à Londres. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous lever pour honorer la merveilleuse parole du Seigneur. Genèse chapitre 50, du verset 22 au verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Verset 24. Joseph dit à ses frères:
je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Nous voulons acclamer ce matin la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Bénissons la vie de notre papa, le patriarche, l'apôtre Germain Desquet, qui est en déplacement en France et ce matin qui prêche la parole dans l'est de la France, précisément à Saint-Dié, chez un pasteur ami, frère, faisant partie de l'organisation d'église dans laquelle nous sommes, l'UAPM, que nous connaissons. Et donc ce matin, l'apôtre Germain prêche chez le pasteur Serge Herbrecht, que nous avons déjà reçu ici par le passé. Et donc nous acclamons le Seigneur pour notre Père. Notre thème de ce matin est tiré de cette portion des Écritures. Et à 2 reprises, Joseph va répéter les mêmes paroles. À 2 reprises, il va dire « Dieu vous visitera ». Dieu vous visitera. C'est le titre du message de ce matin. Dieu vous visitera. C'est ce que Joseph va répéter à 2 reprises à ses frères. Dieu vous visitera. Et ce matin, pardonnez-moi, je vous dis aussi de la part du Seigneur, Dieu vous visitera. Amen. Il y a dans cette parole, dans ce message, dans cette parole, il y a un esprit de visitation spirituelle de la part du Seigneur. Dieu vous visitera. Amen. Nous sommes ici à la fin de l'histoire de Joseph. Joseph est au soir de sa vie. Joseph que son père appelait le prince de ses frères est la 2e personnalité de l'Égypte après Pharaon. Et il s'adresse à ses frères en leur rassurant que Dieu allait les visiter. Il le dit une première fois au verset 24 et il insiste encore une 2e fois au verset 25. Il insiste pour une 2e fois, Dieu vous visitera. Et il dit, quand Dieu le fera, quand Dieu va le faire, ne laissez pas mes eaux ici, emmenez-les. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Emmenez mes eaux. Joseph leur rappelle ici une information précieuse, une information capitale. Joseph leur rappelle la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dans Genèse 15, au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, Genèse 15, verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc c'est une promesse que Dieu avait faite à Abraham.
Et Joseph rappelle ici cette promesse à ses frères. Et au moment où il rappelle cette promesse, ses frères sont installés en Égypte. Ils sont dans le pays de Goshen. Ils sont, disons, dans de bonnes conditions. Au moment où Joseph rappelle cette promesse, ils n'ont pas de persécution. Est-ce que vous me suivez? Au moment où Joseph leur rappelle cette promesse, ils ne sont pas dans la servitude. C'est-à-dire que tout se passe bien pour eux. Tout va bien pour eux. Ils n'ont pas encore connu la période d'esclavage. Mais Joseph leur rappelle la promesse de l'Éternel, le pays promis, le pays de Canaan. Ce pays de Canaan, Dieu l'a promis à Abraham et à sa descendance biologique. Cette promesse était pour Abraham et sa descendance biologique. Mais nous sommes une descendance spirituelle. Et s'il a donné une promesse à Abraham, eh bien, ces promesses aussi s'accomplissent en nous, par Jésus-Christ. Parce que nous sommes la descendance spirituelle. Et Dieu va accomplir toutes ses promesses pour nous en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de la descendance biologique d'Abraham, mais nous sommes de la descendance spirituelle d'Abraham en Jésus-Christ. Et moi, je crois qu'à cause de cela, ces promesses s'accompliront. Les promesses de Dieu se réaliseront. Alléluia. Dieu vous visitera. C'est un message prophétique. C'est un message d'espoir. C'est un message de foi. Et Dieu ne peut rien faire s'il ne trouve pas la foi dans les cœurs. La visitation de Dieu aime trouver la foi. Est-ce que vous me suivez ce matin? La visitation de Dieu aime trouver la foi. La visitation de Dieu aime rencontrer la foi. Voilà pourquoi je t'encourage ce matin à ne pas perdre la foi. Ne perds pas la foi. Et la meilleure façon d'attendre la visitation de Dieu, d'attendre l'accomplissement des promesses, c'est de garder sa foi en Dieu. La meilleure façon, je répète, d'attendre la visitation de Dieu, d'attendre l'accomplissement des promesses, c'est de garder sa foi en Dieu. Ce matin, remets la foi à sa bonne place dans ta vie. Alléluia. Ce matin, repositionne la foi dans ta vie. Ce matin, replace la foi dans ta vie. Continue de croire. À toi qui as cessé de croire, continue de croire. Vous savez, Joseph est cité parmi les héros de la foi. Dans Hébreux 11, au verset 22, on nous dit, Hébreux 11, verset 22, on nous dit, c'est par la foi que Joseph mourant. Donc là, on nous rappelle Genèse 50, au verset 24. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses os. Hébreux 11, verset 22. C'est par la foi. Dis à ton voisin, c'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi que Joseph mourant, il va rappeler cette promesse que Dieu vous visitera. Et lorsqu'il vous visitera, eh bien, ne partez pas sans mes os. Nous verrons ça une prochaine fois. Prenez mes os, partez avec. Et Joseph, en rappelant cette promesse, il avait une assurance. Il avait la foi, il avait l'assurance. On nous dit au verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il avait une assurance. Parce que ici, son père est cité. Jacob est cité. L'Éternel avait juré de donner. Il avait parlé à Jacob. Et la Bible nous dit que Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses fils, ses autres fils. Donc, Jacob avait dû libérer cette pensée. Il avait dit à Joseph, un jour,
Dieu vous visitera. Il nous emmènera dans ce pays. Un jour, il accomplira ses promesses envers nous. Et voilà que Joseph, avec l'assurance, sachant que l'Éternel avait parlé à son père, va rappeler cela à ses frères. Joseph est une école pour toi. Joseph est une école pour moi. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, tu n'as aucune raison de désespérer. Aucune raison de désespérer. Dans ce message, il n'est pas seulement question de pouvoir quitter l'Égypte, mais il est question de s'accrocher aux promesses de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et je vais avancer? Il n'est pas seulement question de pouvoir quitter l'Égypte, mais il est question ici de s'accrocher aux promesses de Dieu, de croire aux promesses de Dieu. Dieu vous visitera. Joseph dit à ses frères ici, ce sont ceux qui l'ont rejoint en Égypte, toute sa famille. Il dit, je vais partir, je passe comme Abraham est passé. Je passe comme notre père Abraham est passé. Je passe comme notre père Isaac est passé. Je passe comme notre père Jacob est passé. Mais Dieu, celui qui ne passe pas, vous visitera. Celui qui ne passe pas. Notre père Abraham est passé. Notre père Isaac est passé. Notre père Jacob est passé. Moi aussi je passe. Mais Dieu, lui qui ne passe pas, lui vous visitera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il viendra vous visiter. Et il vous fera sortir de ce pays. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Pour Israël, il s'agissait de sortir d'Égypte. Je ne sais pas ce qu'il s'agit pour toi ce matin. De quoi s'agit-il pour toi? De quoi il s'agit pour toi? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Mais peu importe la situation, je lève ma main droite ce matin et je prie que ce Dieu-là qui a visité les frères de Joseph, qui a visité le peuple d'Israël, qui te visite également, qui te visite ce matin, qu'il accomplisse ses promesses dans ta vie. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas quel est ton parcours, je ne sais pas ce que tu vis, mais moi ma prière est que Dieu te visite, que Dieu te visite, que le Dieu qui connaît les lendemains, que le Dieu qui connaît les jours, lui qu'on appelle l'ancien des jours, qui connaît chaque jour, que ce Dieu-là, qui connaît la fin des choses avant leur commencement, qui te visite ce matin, que Dieu, celui qui sonde les cœurs, celui qui éprouve les reins, qui te visite ce matin, comme il ne t'a jamais visité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moi, je vais partir, mais Dieu vous visitera. Cela est dit au futur. Donc, c'est un message prophétique. Est-ce que tu me suis? C'est un message prophétique. Dieu vous visitera. Et Joseph le dit à ses frères. Il rappelle à ses frères. Il ranime leur foi. Il avait senti que ses frères avaient oublié. Il avait senti que son peuple, le peuple d'Israël, commençait à croire que leur pays c'était l'Égypte. Il commençait à penser que bon voilà, Dieu nous a emmenés ici, on va s'installer ici. Alors que l'Égypte n'était qu'une étape pour eux. Alléluia. Dieu leur avait promis quelque chose ailleurs. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. C'est pour dire que même quand moi je ne serai pas là, parce que Joseph était la deuxième personnalité. Ses frères sont venus en Égypte à cause de lui. Alléluia. Et donc ils ont commencé à s'installer, à construire des maisons. Voilà, Joseph avait lu leurs pensées. Joseph a vu leur mode de vie. Mais Joseph va rassurer ses frères. Il va dire, même quand je ne serai pas là, Dieu qui est là, vous visitera. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Joseph avait compris que ses frères avaient oublié. Ils commençaient à construire en Égypte. Ils commençaient à élaborer des projets en Égypte. Mais Joseph dit à ses frères, l'Égypte n'est qu'une étape. L'Égypte n'est qu'un passage. Joseph dit à ses frères, ne vous focalisez pas sur l'Égypte. C'est un passage.
C'est une étape. Dieu a prévu beaucoup plus que l'Égypte pour vous. Alléluia. Dieu a prévu un pays où coule le lait et le miel. Oui, Dieu nous parle ce matin. Alléluia. À celui qui est là dans sa position et qui veut rester là. Tu ne sais pas ce que Dieu fera demain. À celui qui est là dans ses positions, c'est bien aujourd'hui. Mais n'oublie pas les promesses de Dieu. N'oublie pas ce que Dieu a dit. Joseph voulait dire à ses frères, vous n'êtes pas appelés à demeurer ici. Vous n'êtes pas appelés à rester ici. Vous n'êtes pas appelés à vous éterniser ici. Votre terminus, ce n'est pas l'Égypte. Votre terminus, c'est le pays promis. C'est le pays de Canaan. Ton terminus, c'est peut-être pas là où tu es. Ton terminus, c'est quand tu vas voir l'accomplissement des promesses. Quand les promesses vont se réaliser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce n'est pas votre terminus. Ne vous focalisez pas sur l'Égypte. Vous n'êtes pas appelé à rester ici. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas les promesses que Dieu t'a faites. Peu importe les situations. Un jour, tu étais en prière, tu as reçu une prophétie, tu as reçu une parole. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Malgré ce qui t'arrive aujourd'hui, malgré ce que tu vis aujourd'hui, n'oublie pas la parole que Dieu avait libérée sur ta vie. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit un jour dans les moments de prière. Ce que Dieu t'a dit un jour dans tes moments de jeûne. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit. Il arrive souvent que les souffrances nous font oublier ce que Dieu nous avait dit. Il arrive souvent que les promesses nous fassent oublier ce que Dieu nous avait dit. Il arrive, ça arrive. Nous oublions ce que Dieu nous avait dit. Ce que nous traversons souvent nous met en doute par rapport à ce que Dieu nous avait dit. Dieu avait prophétisé, il a libéré des paroles. Mais quand nous voyons notre situation actuelle, nous doutons de ce que Dieu nous avait dit. Nous oublions. Nous passons souvent par des moments difficiles, nous traversons des moments compliqués. Et souvent, nous nous posons la question de savoir si Dieu est avec nous. Il y a des moments où tu ne sais pas quoi manger. Il y a des moments où tu ne sais même pas là où dormir. Tu ne sais pas quoi porter. Comment se vêtir, tu ne sais pas. Il y a des moments où tu n'as pas d'argent pour te déplacer. Il y a des moments où tu n'as pas d'argent pour payer ton loyer. Tu te poses des questions. Mais est-ce que la prophétie qu'on m'avait donnée est-elle vraie et ou fausse? Il y a des moments où tu ne sais plus quoi faire. Le Seigneur me dit de parler à un cœur ce matin. Il me dit de parler à un cœur ce matin. Tu es découragé par ce que tu traverses. Tu dis, mais où est Dieu? Où sont ses promesses? Où est sa parole? Tu as un sourire de façade, mais au fond de ton cœur, c'est les pleurs. Tu pleures. Tu dis à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Qu'est-ce qui m'arrive? Et pourtant je prie. Tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Tu dis, mais si Dieu existait réellement, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Dieu a-t-il oublié mes prières? Dieu a-t-il oublié mes offrandes? Dieu a-t-il oublié mes sacrifices? Dieu a-t-il oublié mes temps de jeûne, mes temps de prière? Dieu a-t-il oublié mes dîmes? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que ces histoires de Dieu là sont vraies? Je t'assure que c'est vrai, ces histoires de Dieu. Peu importe ce que tu vis, tu es sur le point d'abandonner ta vie de prière. Tu dis, je n'ai pas de travail, je ne suis pas marié. Ces pensées te troublent et tu doutes même des promesses que Dieu a eu à te faire. Tu doutes de cela. Tu doutes. Tes pensées sont troublées. Tu es perturbé. Toutes ces pensées-là te troublent. Mais j'aimerais te rassurer, bien-aimé, que Dieu est au-dessus de toutes nos pensées.
Et Dieu là ne fera jamais selon tes pensées. Il fera selon ses pensées à lui. Il fera selon sa pensée. Il fera selon sa volonté. Il fera selon lui. Toi, ne décourage pas. Toi, garde la foi. Dieu vous visitera. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu vous visitera? Alléluia. Il faut que nous puissions comprendre ce que Dieu nous promet. Quand est-ce qu'il va le réaliser? Et comment il va le réaliser? Moi, je crois qu'il va le réaliser. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Dieu vous visitera. Dans la vie, il y a des bonnes visites, mais aussi des mauvaises visites. Il y a des visites qui vous rendent joyeux, il y a d'autres visites qui vous rendent tristes. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Dans la vie, il y a des visites qui vous rendent joyeux et il y a d'autres visites qui vous rendent tristes. Tu es chez toi, on t'annonce que quelqu'un est là. Quand tu écoutes le nom de la personne, l'aspect de ton visage change en fonction du nom de la personne que tu attends. Alléluia. Il y a des visites qui vont t'apporter la joie. On te dit, un tel est là. Là, l'aspect de ton visage change en joie. Alléluia. Mais il y a des visites, on t'annonce la personne, on vient te dire, un tel est là, tu ne réponds même pas à la personne. Mais l'aspect de ton visage devient triste. Alléluia. Donc, dans la vie, il y a des bonnes visites, mais aussi des mauvaises visites. Des visites qui nous rendent joyeux, d'autres visites qui nous rendent tristes. Et en termes de visites, de visitations, nous avons des visitations, des visites physiques, mais aussi des visites spirituelles. Spirituelles. Et dans les visites spirituelles, il y a des bonnes visites spirituelles, mais il y a aussi des mauvaises visites spirituelles. Un jour, j'ai reçu une personne ici, un mercredi, jour de réception, j'étais derrière. Jour de réception, la personne cherchait à me voir depuis au moins 3 semaines, 1 mois. J'ai reçu la personne et pendant que la personne parlait, je vous assure que l'histoire n'avait ni, je me permets de le dire, hein, l'histoire n'avait, c'est pour un témoignage, en tout cas l'histoire n'avait pas vraiment un bon début ni une bonne fin. Et quand une histoire n'a pas un bon début et une bonne fin, imaginez le déroulement de l'histoire. Le déroulement de l'histoire n'est pas bon non plus. Amen. Et donc c'était pas bon du tout, c'était pas bon. Et je comprenais rien de cette histoire. Et à un moment donné, j'ai fixé la personne, j'ai commencé à m'assoupir. Alors que je venais de terminer les temps de prière ciel ouvert, j'avais toute mon énergie, c'était mon jour de réception, j'étais préparé à cela. Et à un moment donné, je vois un assoupissement qui vient. Et cet assoupissement venait comme un vent. Donc, quitter la personne qui était en face de moi, qui était venue me voir, et venait vers moi. Je dis non, c'est pas normal. Je commençais à m'assoupir facilement comme ça, mais c'était un mauvais vent. Et je priais au fond de mon cœur pendant qu'elle parlait, je priais. Et quand j'ai repris toutes mes forces, j'ai arrêté la personne. J'ai dit, bon, ma soeur, à bientôt, hein, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Eh oui, il faut faire attention. Toutes les visites ne sont pas de bonnes visites. Il ne faut pas sous-estimer l'aspect spirituel des visites. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ce matin? Une visite est définie comme le fait de se rendre temporairement auprès d'une personne, pour une raison ou pour une autre. Dans la visite, il y a la notion d'un temps bien défini. On vient te visiter pour 1 heure, 1 jour, 1 semaine, mais c'est temporaire. Ce n'est pas définitif. Mais lorsque la visite ou la visitation est associée à Dieu, ce n'est pas simplement une question de temps, ce n'est pas simplement une question de passage, mais lorsque la visite est associée à Dieu, cela devient une visitation divine. Lorsqu'elle est associée à Dieu, cela devient une intervention divine en ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? L'intervention de Dieu est une visitation divine. Et cette visitation peut être en bien, en faveur d'une personne, ou en jugement contre des personnes. Alléluia. Quand Dieu intervient, quand Dieu te visite, il peut soit te faire du bien, ça c'est une bonne chose, mais il peut aussi venir pour exercer un jugement. Exode 12 au verset 12 nous dit, Exode 12, verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte.
Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai, ça c'est la visitation de Dieu. Oh, je prie que Dieu exerce des jugements contre tous ceux qui te combattent, qui viennent, c'est ça cette visitation, qui viennent pas seulement pour moi, mais qui viennent aussi pour ceux qui me combattent, qui viennent pour tous ceux qui en veulent à ta vie, qui viennent pour tous ceux qui parlent en mal de toi, qui viennent, que Dieu la visite, tous ceux qui veulent la mort de tes enfants, tous ceux qui veulent ton échec, tous ceux qui veulent ta destruction, que Dieu visite, qui viennent en jugement, qui disent, j'exercerai des jugements sur les divinités de la famille, sur les dieux de la famille, qui viennent non seulement me faire du bien, oui, ça j'accepte, mais qui viennent aussi exercer des jugements contre tous les totems de famille, contre tous les autels de famille. Et il termine, il dit, je suis l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Eh oui, qui viennent pour moi, mais qui viennent également exercer des jugements. J'ai besoin de cette double visitation. Nos vies ont besoin de cette double visitation. Qui viennent pour toi, mais qui viennent te faire du bien, oui, mais qui viennent également exercer des jugements. Tous les jugements, tout ce qui a été décidé contre toi. Que Dieu vienne, qui visite. Tala a visité Bango. Alléluia. Qui vienne dire, laisse cet enfant-là tranquille. Moi, je suis l'Éternel. Et qui vienne dire, je t'ordonne de ne plus rôder autour de lui. Parce que lui, c'est mon enfant. Je suis l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Premier point que nous voyons ce matin, la visitation de Dieu dépend du temps de Dieu. La visitation dépend de son temps. Quand le temps de Dieu arrive pour te visiter, là c'est compliqué. Alléluia. Personne ne peut s'opposer. Et beaucoup de chrétiens ont négligé les temps de visitation. Beaucoup de chrétiens ont négligé les temps de rafraîchissement, souvent par incrédulité, je l'ai dit tout à l'heure, par négligence, par ignorance, par manque de connaissance. On a négligé les temps de visitation. Par manque de foi également, on ne s'attend plus à la visitation de Dieu. Plus personne ne s'attend à ça. Mais j'aimerais te dire que la visitation dépend du temps de Dieu. La visitation divine, la visitation de Dieu dépend de son temps. Ce n'est pas notre temps. Ce n'est pas dire qu'il va te visiter le 1er juillet. Non, c'est son temps. Alléluia. Et Dieu nous visite à tout moment. C'est nous qui sommes distraits. C'est nous qui sommes négligents. Je te prie ce matin de repositionner la foi dans ta vie. Peu importe le temps que cela peut prendre, Dieu te visitera. Il est écrit dans Job 7, au verset 17. J'ai aimé ce verset en tout cas. Job 7, verset 17, nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Dans Zamba Otialeoka. Est-ce que tu me suis ce matin? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? C'est-à-dire pour que tu le considères. Qu'est-ce que l'homme? C'est Job. Il s'exprime. Pour que tu daignes prendre garde à lui. Et au verset 18, qui nous intéresse, pour que tu le visites tous les matins. Est-ce que tu me suis ce matin? Donc je comprends que Dieu nous visite tous les matins. Dieu vient tous les matins. Il vient pour nous visiter tous les matins. Il y a une visite de l'Éternel. Qu'est-ce que l'homme? Mais il vient le faire pour qui? Il vient pour toi. Il vient pour moi. Il vient pour nous. Je prie que tu sois sensible à la visitation de Dieu. Dieu vous visitera et il le fait tous les matins. Pour que tu l'éprouves à tous les instants. Donc tous les matins, Dieu vient. Il vient nous éprouver. Il vient voir si nous sommes sensibles. Il vient, il connaît nos problèmes. Ne désespère pas. Ne lâche pas. Ce que Dieu a dit, il le fera. Il visite tous les matins. Il te visite. Sois sensible. Il ne te visitera pas comme tu veux. Il te visitera comme lui, il veut. J'ai déjà raconté ici l'histoire d'un cordonnier à qui Dieu lui avait dit, je vais venir dans ton atelier.
Il est arrivé très tôt le matin dans son atelier. Il a préparé son atelier. Et voilà qu'une première personne arrive. C'était une dame qui avait beaucoup de bagages et qui demandait de l'aide. Je ne sais pas pour qui cherchait une direction. Et la dame vient dans son atelier et rentre et demande, mais moi je cherche telle direction. Le monsieur renseigne la dame et rapidement il libère la dame parce que lui il attendait le Seigneur. Il attendait la visitation. Il renvoie la femme, il dit allez-y, c'est à tel endroit. La femme est partie. Le cordonnier, il reçoit encore une deuxième personne. Et ce n'était pas pour des problèmes de cordonnerie. Et deuxième personne, il traite là le sujet, il part. Il reçoit encore une troisième personne qui n'avait pas de quoi manger. Et il fait tout pour que la troisième personne mange. Et il renvoie rapidement parce qu'il a un rendez-vous important. Il a un rendez-vous important. Il ne veut pas être dérangé. Une quatrième personne arrive, une cinquième personne, et lui il libère ces personnes. Et jusqu'à 17h, 18h, il n'y avait personne. Personne n'est venu. Dieu n'est pas venu. Il a fermé son atelier. Il était découragé. Il pleurait. Il disait à Dieu, mais Dieu, tu m'avais dit que tu allais venir, mais tu n'es pas venu. Pourquoi? Oh, heureusement que Dieu est là. Et Dieu répond, je suis venu. Je suis venu à travers cette première femme que tu avais reçue. Je suis venu à travers cette deuxième personne que tu avais reçue. Finalement, toutes les personnes que toi tu avais reçues, c'est moi qui les ai envoyées. Je t'ai visité. Oui, Dieu visite. Pas comme tu veux, mais lui comme il veut. Sois sensible. Il vient tous les matins. Tu ne te rends pas compte. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Pour le visiter tous les matins. Et moi, je crois que ce matin, il te visite. Je le crois fermement. Sois sensible. La visitation dépend du temps de Dieu. Ce qui veut dire que quand Dieu vient te visiter, il n'a pas besoin de savoir, de savoir qui t'a envoûté, qui t'a enchaîné. Il n'a pas besoin de savoir tout cela. Quand Dieu vient te visiter, il vient pour te sortir de là où tu es, de la situation dans laquelle tu es. Quand le temps de Dieu arrive, peu importe les situations, tu vas sortir, alléluia. Peu importe les prisons, tu sortiras. Quand Dieu te visite, la visitation dépend de son temps. Quand il vient te visiter, il ne te demande pas l'ordonnance qu'on t'avait donnée, que le médecin t'avait donnée. Non, il ne demande pas ça. Quand Dieu vient te visiter, tu es malade, il te guérit. Il ne demande pas la permission, est-ce que tu me suis? Il ne demande pas la permission de qui que ce soit. Voilà pourquoi la visitation dépend de son temps. Est-ce que tu me suis? Tu es au chômage. Si Dieu décide de venir te visiter, il ne demandera pas à qui que ce soit pourquoi vous l'avez laissé au chômage. Il te prend, il te fait sortir du chômage, il te met dans... Ah oui! Il ne demande pas la permission à qui que ce soit. Il te voit célibataire, permets-moi de le dire, il ne va pas demander à un marié de venir te marier. Lui, il va tout préparer. Il va... Aïe. Alléluia. Dieu vous visitera. Et ce matin, moi, j'entends un bruit qui annonce la visitation. Moi, je le crois, j'entends ce bruit. Alléluia. Et il ne faut pas que lorsque Dieu va venir pour te visiter, que tu sois absent. Non, il faut être là. Ne sois pas absent. Il vient tous les matins. Est-ce que tous les matins tu es en prière? Est-ce que tous les matins tu lis la Bible? Eh bien, c'est ça aussi. Est-ce que le matin tu parles à Dieu? Est-ce que tu commandes au matin? Lui, il vient le matin tu es distrait. Alléluia. Je sais que demain, tu vas bien te réveiller. Demain, tu vas te réveiller aux aguets. Tu vas dire, Dieu passe tous les matins à mon anga, parce que mon cas là, si je vois seulement tous ceux qui sont autour de moi là, ça ne marchera pas. Dieu, viens demain matin, viens s'il te plaît, viens s'il te plaît. Viens demain matin, viens encore. Alléluia. Ne perds pas la foi. Dieu ne t'a pas oublié. L'étape que tu traverses, c'est une étape. Dieu veut t'apprendre des choses. Ne lâche pas le service de Dieu. Ne lâche pas la vie de prière. Ne cesse pas de croire. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ne blâme pas Dieu. Et ne blâme pas aussi les gens. Parce que souvent tu nous blâmes quand ça ne marche pas. Nous, on n'a rien fait. Ne blâme pas Dieu. Ne blâme pas les gens. Dieu te visitera. Crois en cela. Alléluia. Et quand Dieu te visite, tu oublies les souffrances d'hier. Et non seulement les souffrances d'hier, mais tu oublies même les souffrances d'aujourd'hui. Dieu te fait oublier les souffrances.
Voilà pourquoi tu peux tout perdre dans ta vie, mais ne perds pas la foi. Même dans les moments difficiles, ne perds pas la foi. Dieu sait pourquoi il te fait traverser cette période. Il y a une leçon qu'il veut t'enseigner. Et à la fin, il te bénira. Il te visitera. Ne te focalise pas sur l'Égypte. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Moi, je le crois. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Ce qui est petit deviendra grand. Crois seulement. Ne méprise pas les faibles commencements. Ne méprise pas. Ce qui est petit deviendra grand. Ne néglige pas ce qui est petit. Ne néglige pas la situation dans laquelle tu es. Dieu te visitera. J'aimerais dire à quelqu'un que ce petit commerce que tu as deviendra une grande entreprise. Non, mais tu es où là? Qui est là pour recevoir cette parole? Ce petit commerce que tu as, mais deviendra une grande entreprise. Garde la foi. Ne regarde pas les situations présentes. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Celui qui a fait la promesse, dit la Bible, il est fidèle. La fidélité, c'est la nature de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Si toi, tu as oublié les promesses qu'il t'a faites, lui, il n'a pas oublié l'accomplissement de ses promesses. Il le fera. Il te visitera. Et quand il te visitera, il te fera oublier les souffrances. Moi, je le crois, je le crois, je le crois. Romains 8, verset 18 nous dit, Romains 8, verset 18 nous dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il y a de l'espoir. Dieu vous visitera. N'abandonne pas. Si tu jeûnes, jeûne encore. Si tu pries, prie encore. Ah oui. Ne mets pas les promesses de côté en disant ça a duré, bon moi je vais faire autre chose. Oui, et Joseph avait lu la pensée de ses frères. Il dit bon, nous sommes bien, Dieu a promis, mais ça ne se réalise pas encore, restons ici. Non, Dieu n'a pas dit ça. Ne reste pas quelque part pour le plaisir de rester. Accroche-toi aux promesses. Si Dieu a dit que tu seras serviteur de Dieu, tu seras serviteur de Dieu. Et surtout qu'il n'a pas dit que tu seras prédicateur sur la chair ici. Parce que toi, tu attends ça. Non, il a dit que tu seras serviteur. Tu seras serviteur. Crois en ça. S'il a dit que tu seras élevé quelque part, mets toute ta confiance dans cette parole. Mais attendez, vous croyez à la vie éternelle, non? Pourquoi en dehors de la vie éternelle, vous ne croyez pas? La vie éternelle, on ne sait, le jour on a la vie éternelle, mais le jour du retour du Seigneur, la Bible dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais là, on attend, non? Est-ce qu'on n'attend pas? Eh oui, on attend. Et cette promesse se réalisera. Alléluia. La visitation dépend du temps de Dieu. La visitation de Dieu dépend de son temps. Dans 1 Samuel 2 au verset 21, on nous parle de Anne, qui était stérile dans 1 Samuel. Et l'Éternel avait visité. Elle a eu Samuel, mais après Samuel, elle est restée un temps sans enfant. Alléluia. Elle est restée un temps sans enfant. Vous savez que dans la vie courante, il y a des stérilités qu'on appelle secondaires. C'est-à-dire que tu peux faire 2 enfants et après, tu es déclaré stérile. Tu peux en faire 3, 4 et après, tu es déclaré stérile. Anne était stérile. Elle a eu Samuel. Mais après Samuel, il y a eu un temps, et même la naissance de Samuel était une visitation de la part du Seigneur. Et donc Samuel a grandi, elle est allée déposer Samuel au temple, parce que c'était son offrande, c'était son vœu. Elle a laissé Samuel au temple, elle n'avait plus d'enfants. Est-ce que vous me suivez ce matin? Elle n'avait plus d'enfants. Le seul que Dieu avait donné, elle a consacré à l'Éternel, sans hésiter. Sans dire non, moi je n'ai que lui, j'ai eu des difficultés pour l'avoir, je vais quand même le garder. Oh, Anne, c'est une bonne femme. Si c'était nous là, on allait dire, bon Dieu, attends encore, je le garde. Non, Anne a donné. Elle a donné à Dieu. Et la Bible dit que lui, Samuel, il était au service d'Élie dans le temple.
Et voilà 1 Samuel 2, 21, il y a une visitation de Dieu. La Bible dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Donc Dieu vient encore visiter. Et en visitant, il ajoute 3 fils et 2 filles en plus de Samuel. Je prie ce matin que Dieu ajoute quelque chose à quelqu'un. Qu'il ajoute ce matin, qu'il y ait la visitation et qu'il ajoute encore. À celui dont les choses se sont arrêtées, que Dieu vienne ajouter. À celui, même celui qui est plein, que Dieu vienne ajouter. À celui qui est vide, que Dieu remplisse, que Dieu ajoute. C'est Dieu. Quand il y a visitation, il y a multiplication. Il y a ajout de quelque chose. Que Dieu ajoute ce matin sur ce que tu as. Ne te focalise pas seulement sur l'Égypte. Ne te focalise pas sur Samuel. Dieu peut encore te visiter. N'oublie pas les promesses que Dieu t'a faites. Joseph a regardé son peuple qui commençait à oublier la promesse. Et moi, je viens parler à un cœur qui oublie ce que Dieu lui avait dit. Souviens-toi de ce que Dieu t'avait dit. Ne fais pas attention. Ne vends pas ton corps. Ne brade pas ta vie. Reste focus sur les promesses. Ne vends pas ton corps. Ne brade pas ta vie. N'accepte pas n'importe quoi. Ce que Dieu a dit, il le fera. Et moi, je le crois de tout mon cœur. Change de voie. Il est encore temps de changer de voie. La voie dans laquelle tu te diriges n'est pas bonne. Reviens ce matin. Reviens. Et Dieu vous visitera. Moi, je le crois. Il ne te laissera pas comme ça. Ne vends pas ton corps pour de l'argent. Ne vends pas ton âme pour de l'argent. Reste focus sur les promesses de Dieu. N'oublie pas ces promesses. Même si aujourd'hui, tu vis le contraire de ce que Dieu t'avait dit, n'oublie pas les promesses. Malgré les vicissitudes de la vie, n'oublie pas les promesses. Malgré les difficultés de la vie, n'oublie pas les promesses. Dieu accomplira. Crois en ce que Dieu t'a dit. Crois à la prière que tu as faite un jour. Toi, tu peux oublier la prière, mais je t'assure, je t'annonce que Dieu n'a pas oublié. Celui qui est capable d'exaucer une prière 30 ans après, il n'a pas oublié ta prière. Toi, tu as oublié. Parce que le temps est passé, mais Dieu n'a pas oublié. Joseph a regardé son père et dit non, n'oubliez pas. Dieu vous visitera. Et ce matin, c'est cette même parole qui est là. Dieu vous visitera. À ceux qui sont sur le point d'abandonner, à ceux qui se relâchent dans leur service de Dieu, Dieu vous visitera. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour un travail. Il y a encore de l'espoir pour une réussite. Il y a encore de l'espoir pour le succès. Parce que ce Dieu-là, il ne visite pas de temps en temps. Il visite tous les matins. Tous les matins sont des matins d'espoir. Et je crois, quand je me lève le matin, je me suis levé ce matin, c'est différent du samedi matin. Et le matin de lundi, de demain, sera différent d'aujourd'hui, je le crois. Dieu visite tous les matins. Il ne nous visite pas tous de la même manière, mais il visite les matins. Je crois en ce Dieu-là. Deuxième point, Dieu visite selon ses moyens et sa méthode. Dieu visite selon ses moyens et sa méthode. Ne schématisons pas la visitation de Dieu. Ne fais pas des schémas. Alléluia. Dieu a ses méthodes. Dieu a ses moyens pour chacun d'entre nous. Et ses moyens et ses méthodes diffèrent selon les destinées. Dieu a sa méthode. Ne me copie pas. Imite Jésus. Alléluia. Dieu a quelque chose d'autre pour toi. La visitation de Dieu. Dieu, il visite selon ses moyens et sa méthode. Dieu peut visiter par un problème pour que toi tu apportes la solution. Eh oui. Sois sensible dans ta vie. Sa visitation peut arriver sous forme de problème pour que tu sois une solution. Mais regardez la vie de Joseph, c'est une école. Il y a eu des problèmes dans sa vie. Mais pourquoi? Pour qu'il soit la solution de sa famille. Eh oui.
Avant qu'il dise, je vais mourir, il a dit à ses frères, vous avez prémédité médité de me faire du mal. Oui, ça c'était votre méditation. Mais la visitation de Dieu, c'est que Dieu a changé cela en bien. Mais c'est merveilleux. Dieu agit selon ses méthodes. Il peut te déplacer d'un quartier simplement. Ça, c'est la visitation. Tu es dans un beau quartier, une belle maison, mais Dieu peut te visiter, te demander de partir. Ah oui. Il peut te demander de quitter une ville. La visitation de Dieu peut arriver sous forme d'enseignement pour que tu tires des leçons. Dieu vient te visiter parce que le chemin dans lequel tu t'es engagé n'est pas bon. Et Dieu vient là, il te visite, il te donne un enseignement, tu tires des leçons. Et quand tu tires les leçons, tu quittes ce chemin-là. Que cela soit ton partage ce matin. Alléluia. Dieu peut aussi passer par un homme pour te visiter. Il peut passer par un homme, c'est son moyen, c'est sa méthode. Il peut passer par un homme. Voilà pourquoi dans la vie, apprends à entretenir les relations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu peut passer par un homme pour te visiter. Personne ne se suffit à lui-même. On a toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Même d'un plus petit que soi. Je suis en train de parler à une personne. Alléluia. On a toujours besoin de quelqu'un. Derrière un présent méprisable peut se cacher une destinée royale dans le futur. Ne méprise pas quelqu'un aujourd'hui. Dieu peut passer par cette personne pour te bénir. On ne sait pas qui est qui. Faisons attention. Oui, quand Ésaïe nous parle du Seigneur Jésus, de Ésaïe 53, au verset 2, il dit, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Personne ne pouvait le regarder. Mais sur la croix, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'était lui le sauveur de l'humanité. C'était lui le sauveur du monde. C'est lui qui a porté nos fardeaux. Fais attention dans la vie. Ne méprise personne. Ouais, peut-être que celui qui est à côté de toi là, c'est celui qui t'aidera un jour dans la vie. Ah, tu ne l'es pas salué au début, tu vas voir à la fin, tu vas te précipiter là. Non! Celui qui est assis à côté de toi, tu ne sais pas. C'est peut-être la personne que Dieu va utiliser pour te bénir. Respecte la personne qui est assise à côté de toi. Quand tu viens t'asseoir, dis quand même bonjour. Salue la personne. Là, tu commences à te rendre compte que la personne qui est à côté là est importante. Alléluia. Respecte cette personne. Entretenez les relations. Dieu peut passer par une personne pour te bénir. Voilà pourquoi ne méprise pas les gens. Ne méprise pas. Ne méprise pas. Vous savez que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Est-ce que tu sais que pendant que tu es là, tu as le pouvoir de devenir? Tu n'es pas encore, mais tu es en devenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi les gens qui t'ont méprisé ne savent pas que toi, tu as le pouvoir de devenir. Un jour, ils vont te voir, ils vont te prendre au sérieux parce que toi, tu ne t'arrêtes pas là. Les promesses de Dieu font de toi une personne qui va devenir. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Il y a le pouvoir de devenir en toi. Tant que tu n'es pas mort, ce n'est pas encore fini. Voilà pourquoi ne méprise pas les gens. J'insiste, Dieu peut passer par un homme pour te visiter. Ne méprise pas les gens. Alléluia. Et les gens qui te méprisent également ne savent pas qui tu es. Ne savent pas également ce que tu seras. Ils ne savent pas. Voilà pourquoi Dieu va te visiter. Dieu vous visitera et vous serez étonnés de ce que Dieu va faire avec vous. Vous serez étonnés. L'ange de l'Éternel a visité Zacharie. Zacharie était en plein service. L'ange Gabriel visite. L'ange lui dit des choses.
Il lui dit, car ta prière sera exaucée, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth sera enceinte, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom. Là, Zacharie est dans la présence de Dieu. Il reçoit une telle visitation. Car ta prière a été exaucée. On ne nous dit pas le type de prière. On ne nous dit pas quelle prière a été exaucée. Mais la suite nous fait comprendre que Zacharie priait depuis longtemps pour avoir un enfant. Et Élisabeth est tellement avancée en âge, Peut-être qu'il ne pensait plus à ça. Quand l'ange Gabriel vient, l'envoyé spécial de Dieu, l'émissaire diplomatique, il vient, il dit, oh, car ta prière, oh là là, car ta prière a été exaucée. Que cette parole soit ta parole ce matin. Car ta prière a été exaucée. Et quand Zacharie servait le Seigneur dans le temple, il y avait des gens dehors. Quand il est sorti, personne n'a vu l'ange. Mais tout le monde avait compris qu'il était visité. Personne ne verra le jour de ta visitation divine. Mais tout le monde verra les résultats de la visitation divine. Est-ce que tu peux recevoir cette parole? Dire Amen. Personne ne verra comment Dieu t'a visité. Mais ils verront les résultats de cette visitation. Et quand Dieu te visite, il te donne du poids. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Quand Dieu te visite, il te donne du poids. Alléluia. On n'a pas vu l'ange. Mais quand Zacharie sort, on voit les résultats de la visitation. Puisqu'il ne parle pas. On lui pose des questions. Il dit, eh oui. Eh oui. Alléluia. Dieu peut venir te visiter en silencieux, mais laisser des dégâts considérables. Est-ce que tu me suis? Ah oui. Dieu utilise ses moyens. Il peut venir en silencieux. On n'a pas vu l'ange, mais on a vu les résultats de la visitation. Celui qui parlait avant d'entrer dans le temple, il sort du temple, il ne parle plus. Il y a des gens à qui Dieu doit faire ça. Tu sors d'ici là, comme toi tu parles trop. Toi, Dieu te dit quelque chose en secret, tu prends le mégaphone, tu le dis à tout le monde. Je prie que Dieu te ferme la bouche. Alléluia. Et Dieu a fermé la bouche de Zacharie jusqu'à l'accomplissement de la promesse, jusqu'à ce que Jean vienne. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à ce que Jean vienne. On a fermé la bouche. Jean est né, on voulait donner un autre nom, parce que Dieu avait donné le nom à Zacharie. On voulait donner un autre nom à l'enfant. C'est là que la bouche de Zacharie s'est ouverte. Et elle a dit non, il s'appellera Jean. Eh oui! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour dire à une personne que peu importe ton âge, Dieu peut encore te visiter. Ne regarde pas ton âge en disant que non, l'âge de la visitation, là, c'est pour le pasteur Arnaud. Non, même à ton âge, Dieu peut te visiter. Est-ce que tu me suis? L'âge de la visitation n'est pas passé. Et j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un. Quand Dieu te visite, ce n'est pas pour te venger. Parce que tu cries là, Dieu, non, Dieu ne... Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu peux dire Amen? Quand Dieu te visite, ce n'est pas pour te venger de qui que ce soit. Donc laisse-nous tranquille, hein? Accepte seulement la visitation de Dieu. Quand Dieu te visite, ça te fait oublier tout ce que tu avais traversé. Tout ce que tu avais traversé. C'est plus un sujet de souffrance, ça devient un sujet de témoignage. Même, tu commences à en parler. Ce que tu nous cachais là, quand tu souffrais, mais tellement que Dieu t'a visité, il t'a fait du bien, tu commences à te réjouir, à témoigner de ce que tu vivais en coulisses. Quand Dieu te visite, tu oublies les moments de galère. Tu oublies que tu n'avais plus de vêtements. Tu oublies que tu avais du mal à manger à midi. Tu oublies que tu avais du mal à te déplacer. Tu oublies tout ça. Ça devient un témoignage. Ah, tu savais, mon frère, moi, quand je souffrais là. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que Dieu t'a visité. Il t'a fait sortir de cela. Oh, je prie que la visitation de Dieu t'apporte un témoignage ce matin. On va terminer. Verset 24. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Alléluia. Ils sont là dans le pays d'Égypte. Et Joseph continue, il dit, et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob.
En d'autres termes, moi je retiens ici le dernier point que nous allons voir. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il vous fera, dit avec moi, il nous fera remonter. Oui, en d'autres termes, bien-aimés, oui, avec cette parole, avec la visitation de Dieu, vous allez vivre une saison de déménagement. Est-ce que tu me suis? Il vous fera remonter. Vous allez vivre une saison de délocalisation. C'est-à-dire que Dieu va te délocaliser. Dieu va t'aider à déménager. Il va organiser un déménagement de la situation dans laquelle tu te trouves pour aller emménager ailleurs. Il dit, il vous fera remonter de ce pays-ci. Je suis en train de déclarer dans ta vie que le mois de juin est un mois de visitation divine. C'est un mois de localisation. C'est un mois de déménagement. Tu vas déménager de toutes les situations qui te font souffrir. Non seulement c'est un mois de déménagement. Là où il y a le déménagement, il y a transport. C'est une saison de transport. Le mois de juin est un mois de transport. Joseph a dit, il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas vivre un déménagement spirituel. C'est une saison de déménagement spirituel. C'est une saison de localisation. C'est-à-dire que Dieu va te faire remonter de la souffrance à la joie, de la malédiction à la bénédiction. Oh, je suis en train de parler. Dieu va te faire remonter de la maladie à la guérison. Dieu va te faire remonter de la défaite à la victoire. Je déclare une saison de déménagement dans ta vie. Une saison de transport. Dieu va te transporter. Il va te transporter de la captivité à la délivrance. Là, le mois de juin est un mois de changement. C'est un mois de visitation divine. Et Joseph a dit, il vous fera remonter. Alléluia. C'est-à-dire que même toi, si tu es en bas, l'Éternel te fera remonter. Il te fera remonter. Il te repositionnera. C'est une saison de déménagement. Ce mois de juin est un mois de mouvement. Si tu crois, dis Amen. C'est un mois de visitation divine. Dieu va t'emmener quelque part. Il ne te visite pas pour te laisser là. Il ne te visite pas pour que tu restes au même endroit. C'est pour qu'il te fasse remonter. Oh, je vois Dieu te faire remonter de la mort à la vie. C'est une saison de visitation divine. Le mois de juin, un mois complètement différent. Complètement différent. Alléluia. Joseph qui parle, eh bien un jour ses frères l'ont vendu. Ils ont pris sa tunique, ils ont trempé de sang, ils ont montré à leur père. Oh, leur père a cru que son fils était mort. Laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'on peut t'arracher facilement le matériel, mais on ne peut pas te prendre le spirituel. Le mois de juin est un mois de déménagement spirituel. Alléluia. Ils prendront le matériel, mais ils ne pourront pas prendre le spirituel. Le mois de juin, alléluia, est un mois. Dieu ne se répand pas de ses grâces. On peut t'arracher la tunique, mais on ne peut pas t'arracher la promesse. Vous savez, les gens de ce monde ont fabriqué des armes. Avec les armes, on tue des gens, on tue des peuples. Mais jusqu'alors, ils n'ont jamais fabriqué. Et ils ne fabriqueront jamais une arme pour tuer la promesse. On ne pourra jamais tuer la promesse. On pourra tout prendre, mais la promesse, on ne la tuera pas. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un. Dieu vous visitera. Ce matin, ne regarde pas l'apparence. Ne regarde pas l'apparence de qui que ce soit. Ne regarde pas non plus à ton apparence. Laisse Dieu te visiter. Laisse Dieu te visiter. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il ne te voit pas. Non. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il ne t'entend pas. Ce n'est pas parce que rien n'a changé que Dieu a les bras croisés. Dieu peut même travailler sans toi. Il peut travailler en silence sans ton avis. Est-ce que tu peux lever les mains là où tu es? C'est un mois de visitation divine. Un mois de déménagement. Il vous fera remonter. C'est un mois de transport. C'est un mois de localisation. Un mois de localisation. Un mois de visitation divine. Il vous fera remonter. Il te fera remonter ce matin.
Ne perds pas espoir. N'aie pas peur d'épouser cet homme parce qu'il n'a rien aujourd'hui. N'aie pas peur. Je parle à une sœur. Je parle à une sœur. Je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais n'aie pas peur d'épouser un homme parce qu'il n'a rien. Tu ne connais pas le temps de la visitation de Dieu dans la vie de cet homme. Celui qui n'a rien aujourd'hui, il n'est pas rien, il est quelque chose. Il n'a seulement rien, mais il n'est pas rien. Fais attention, il n'est pas rien. Il n'a rien, mais il n'est pas rien. Alléluia. Il est quelque chose. Fais attention. Fais attention. Que Dieu te donne le discernement de ne pas repousser un travail pour rien, une opportunité pour rien. Non. Alléluia. Karabase karabai. Yendorobo shokorabai. Kendorobo shanda karabai. Il vous fera remonter. Oh, je te laisse devant ton Dieu. Je te laisse devant ton Dieu. C'est toi qui dois parler à ton Dieu. Tu dois parler à ton Dieu. Tu dois parler à ton Dieu. Je te fais remonter ce matin. Et cette promesse, je vous assure, elle s'est accomplie. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et ils sont sortis avec les os de Joseph. Oui, cette promesse s'est réalisée. Ce matin, tu vas sortir. Je le crois fermement. On t'avait mis sur la liste des sacrifices. Dieu te fait remonter maintenant. Il te fait remonter. Te fait remonter. T'avais mis dans un tombeau, il te fait remonter. Te fait remonter à la surface pour que tu sortes ce matin. Hey, le Dieu de la visitation. Il visite des personnes ce matin. Il visite des personnes ce matin. Il visite. Il visite des femmes stériles. Des hommes stériles également. Il visite ce matin. Il visite. Il est en train de visiter. Il visite. Il visite des cœurs abattus. Des cœurs abandonnés. Le Dieu de la visitation. Il vient pour te faire déménager. Il ne te laisse pas à l'endroit. Il ne te laisse pas ce matin avec tes soucis. Il ne te laisse pas ce matin avec tes tristesses, tes inquiétudes, tes pleurs. Non, il ne te laisse pas comme ça. Il ne te laissera pas comme ça. La visitation de Dieu te fait du bien ce matin. Te fait du bien. Elle fait du bien à ta vie ce matin. Elle te donne du poids. Oh, je prie que le Seigneur nous ouvre les yeux ce matin. Que nous puissions voir ce qu'il fait. Ce qu'il a décidé. Qu'il nous ouvre les yeux. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Ce matin, il y a un feu de la visitation. Il y a également un vent de la visitation ce matin. Il y a un vent de la visitation. Il y a un feu de la visitation. Il vous fera sortir de ce pays. Ce matin, tu sors de la situation qui te dérange. Tu sors ce matin. Tu sors ce matin. Tu sors ce matin. Tu sors ce matin. Allez, sors. Allez, libère. Que les chaînes sont brisées. Allez, libère. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère. Libère dans le nom de Jésus. Sois visité. C'est le temps de visitation. C'est le temps de déménagement. Tous les sorciers doivent être expulsés. Allez, libère. Libère. Oh. Je t'entendrai, je verrai comme jamais. C'est un temps de visitation. Le prophète me visite. Je t'entendrai, je verrai comme. Alléluia. Le Dieu te visite dans ton travail, dans ta famille. J'entendrai, je verrai comme. Suis le Dieu des prophètes. J'entendrai, je ferai. Dieu vous visitera. C'est une promesse qui est réelle. Qui te visite, ma soeur. Qui te visite.
Qui te touche ce matin? Oui, qui te touche? Toi qui t'attends à la visitation. Dieu, ce matin, te donne du poids. Tu donnes du poids à ta vie. Sans Dieu, Dieu touche plusieurs personnes. Il est en train de toucher. Le vent de l'esprit, le feu de l'esprit. Oh, Arabasé Karabay. Le mouvement de Dieu. Il y a un mouvement ce matin. La visitation entraîne un mouvement. Un déménagement. Voilà. Voilà. C'est la saison de déménagement. Oui, les sorciers n'ont plus de pouvoir. Les esprits de mort n'ont plus de pouvoir. Allez, c'est fini, il y a déménagement. Vous libérez les vies, vous libérez, vous partez, vous sortez, vous partez. C'est fini, je vous ordonne de libérer les vies, de libérer les vies. Les maladies, vous libérez. Allez, vous êtes transportés ailleurs, vous êtes transportés ailleurs. Dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Parce que le Seigneur fait remonter ce matin. Fait remonter des destinées. Dans leurs promesses. Il les établit dans leurs promesses. Oh. Rabase karabashe karabay. Kenda rabase okorabababay. Enda rabashe kerebe. Oh. Esprit. J'attendrai, je ferai comme je veux. Voilà, c'est ce temps-là. Voilà. Dieu est en train de toucher. Même derrière, là-bas, Dieu est en train de te toucher. Son vent souffle dans la salle. Il souffle. C'est ça le transport. Esprit, oui. Je visite ce matin. Oui. Voilà, le Saint-Esprit. Voilà, Rebase Karabay. Yondorobo Korababay. Yendarabasho Korabay. Oh, je ferai comme Rabasuka Payade. Si le Dieu des esprits, des prophètes me visitent. Qui te visite ce matin? Oui. Je verrai comme jamais. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchent. Qui te touche, oui, qui te touche. Celui qui visite tous les matins, qui te visite ce matin. Si le Dieu des esprits, des prophètes descendent sur moi. Descend, il descend. Je verrai comme jamais. Aïe, aïe, aïe. Si le Dieu des esprits, des prophètes sont sur moi, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Les longues de visitation. Je viens exercer des jugements ce matin.
Le feu de Dieu embrase. Il embrase ce matin. Oh. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu embrase. Il embrase. Oh. Rabasakarabai. Oh, rab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 
Oh Dieu! Oh Rabba. Merci Seigneur. Dieu qui visite. Oh Rabba Sakarabai. Oh le Dieu qui visite. Tous les cœurs. Emmenez la personne devant. Je vais prier pour elle. Oh Rabba. Oh. La puissance de Dieu descend. Puissance de Dieu. Oh, je visite ce matin. Et les chaînes sont brisées. Oh, alléluia. Oh, je visite. Je visite ce matin. La Shekinah, 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 c'est la gloire, c'est la gloire. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, 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 Est-ce que tu peux lever tes mains? Dieu ne veut pas te laisser là où tu es. Il ne veut pas. Il ne veut pas te laisser là où tu es. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Il te fait remonter. C'est ce temps-là. Voilà, Dieu est en train de visiter. C'est son temps. Oh, Rabassé Karabai. Délivre ce matin. C'est le temps de la visitation. C'est le temps de la visitation. Oh, Rabassé Karabai. Oh. On ne laisse pas passer ce temps. Laisse pas passer ce temps. C'est un temps merveilleux. C'est pour ta vie. Oh, Rabassé Karabai. C'est un temps de guérison, un temps de délivrance également. Voilà. Voilà. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Là, pendant que nous sommes ici, il y a des déménagements, des délivrances. Dieu est en train de toucher des vies, de toucher des personnes. Il ne vous laissera pas au même endroit. Il n'a pas dit ça. C'est pas, il ne te laissera pas couler. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Et il vient pour exercer des jugements contre tous ceux qui en veulent à ta vie. Garde les mains levées un instant, s'il te plaît.
Il y a des choses à recevoir. La grâce de Dieu est là. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Rendons de vives actions de grâce. Dieu est bon. Voilà. C'est le temps de visitation. Dieu. Résistance. Résistance. Va briser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui. Je viens visiter les familles. Je viens visiter les familles ce matin. Et exercer des jugements. Voilà. Allez, libère ce corps. Allez, lâche ce corps. Lâche ce corps. Lâche. Lâche. Joseph a dit, Dieu vous visitera. Mais Joseph le dit avec beaucoup de certitude, beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance, beaucoup de foi. Ce n'est pas un message qui est passé comme ça, non. Ça s'est réalisé. Et Dieu vous visitera. Ça se réalise ce matin. Ça se réalise. Dieu me demande de parler à un cœur découragé. Je ne sais pas là où tu es en ce moment. Dieu te parle. Toi. Il y a des personnes ici qui résistent à la voix de Dieu. Tu as déjà parlé, mais ils résistent. Ils s'accrochent là où ils sont. Si tu es dans ce cas, tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu résistes. Dieu t'a déjà parlé, t'a convaincu. Il t'a déjà visité, il est venu une fois. Tu résistes. Tu peux venir, je vais prier pour toi. Pendant que même Dieu est capable de faire. Tu peux avancer. Il y a des choses que Dieu vous a demandé de faire. Vous ne les faites pas. Et ça bloque la visitation. Ça bloque beaucoup de choses. Et ceux qui sont assis, ceux qui sont restés, on va nous aider, on va prier pour ces personnes. On va terminer. Il y a beaucoup de choses. Tu hésites, tu refuses de passer à autre chose. Mais passer à autre chose, c'est ce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a demandé de passer à autre chose. Mais tu es là. Tu résistes. Tu refuses. Il y a du trouble dans tes pensées. C'est le temps de la visitation de Dieu. Vous savez que ce ne sont pas les pleurs, les inquiétudes, les soucis, les plaintes qui vont apporter des solutions. Non, ça n'apportera pas. Ça va bousiller ton âme, ça va bousiller ta santé. Les soucis, les plaintes vont bousiller ta santé. Les inquiétudes, les plaintes, les pleurs, tout cela. Obéis à la voix de Dieu. Obéis à ce que Dieu te demande de faire. Et si toi, Dieu t'a demandé de faire, tu ne les as pas faites, tu demandes pardon, tu te repens. Parce que Dieu ne te demandera pas de faire autre chose si tu n'acceptes pas la première chose. Il est temps pour toi de te repentir. Tu veux faire de grandes choses. Vous allez répéter après moi, tout ce qui est devant vous, tout ce qui est devant,
Même ceux qui sont restés à leur place, qui sont peut-être concernés par cette prière, qui ne sont pas venus devant, ce n'est pas grave. L'important ce matin, c'est ton cœur devant le Seigneur. Quel est l'état de ton cœur? Quelle est l'attitude de ton cœur? Dans quel état d'esprit tu es ce matin? Dieu nous a tous parlé ce matin. À ceux qui sont en Égypte, qui ont commencé à construire, Dieu vous dit qu'il vous visitera. Ceux qui hésitent, ceux qui ont des doutes dans leur parcours, Dieu vous visitera. Ceux qui se sont arrêtés, ceux qui ne marchent plus, ceux qui ne courent plus, Dieu vous visitera. Pas de raison de désespérer ce matin. C'est une pensée que j'avais reçue pour la retraite de prière, et je dirais pour le mois de juin. Et je sais que Dieu a commencé un travail ce matin. Il a commencé depuis la journée de prière à 45. Il continue ce travail ce matin. Il continue. Il y a beaucoup, Dieu me révèle, beaucoup d'hésitations dans les cœurs. Voilà. Beaucoup d'hésitations dans les cœurs. Beaucoup d'hésitations dans les cœurs. Beaucoup. Beaucoup d'hésitations dans les cœurs. Dieu me révèle cela. Beaucoup d'hésitations. Beaucoup de doutes. Voilà, c'est ça. Tous ceux qui se sont arrêtés. Même toi qui es assis à ta place, c'est ça le problème. Tu es fâché contre Dieu. Tu lui en veux. Parce que les choses ne se passent pas comme tu veux. Elles ne se passeront pas comme tu veux. Elles se passeront comme Dieu veut. Mets ta confiance en lui. Ceux qui ont abandonné la vie de prière, qui ont dit, mais Seigneur, j'ai prié. Non. Il y a beaucoup de cœurs qui sont dans cette position. Vous savez, le mois de juin est souvent un mois de bilan. Nous arrivons 6 mois après, le début de l'année. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais Seigneur, ça ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens se posent et le Seigneur me révèle cela en esprit. Ce matin, il vient avec cette parole qui vous visitera. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Nous allons dire ensemble, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Seigneur, tu es celui qui sonde les cœurs. Tu connais mon cœur. Tu connais mes pensées. Tu sais là où je suis en ce moment. Tu sais là où je me suis arrêté. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter là. Je veux continuer la marche. Continuer la marche avec toi. Ne m'abandonne pas. Sois avec moi. Conduis-moi. Parle-moi. Fortifie-moi. J'ai besoin de ta force. Que les souffrances d'aujourd'hui ne me fassent pas douter de tes promesses, de ta parole, de ce que tu avais dit. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne. Dans la visitation, le Seigneur vient également cicatriser les blessures. Là où il y a les plaies dans les cœurs sont blessés. Le Seigneur, ce matin, vient cicatriser les blessures. Je laisse un peu les gens qui sont là, je m'adresse à ceux qui sont là, parce que c'est là que le Seigneur me dirige. Le Seigneur cicatrise les blessures de l'âme. Il est en train de les cicatriser. Toi qui pleures en silence, toi qui verses des larmes invisibles, des larmes qu'on ne voit pas, le Seigneur te parle. Il vient cicatriser les plaies. Il vient cicatriser les plaies. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Le Seigneur veut libérer ton cœur. Tu pleures pour une raison, pour une autre. Tu sais pourquoi tu pleures, mais le Seigneur sait aussi pourquoi tu pleures. Il veut guérir ton cœur. Guérir ton cœur. Restez derrière là, maman. Restez où il y a un vent de guérison en train de souffler. Venez. Ok, prenez le bébé. Laissez avec son temps de visitation. Et il ne s'arrête pas là, il visite plusieurs en ce moment. Il visite plusieurs. Ça, c'est le temps de visitation. Tous les cœurs brisés. Les cœurs meurtris ce matin. Meurtris. Dieu ne parle pas en vain. Sa parole est vraie.
Parole est vérité, Dieu est... Oui. C'est là, le Seigneur parle à ton cœur. Le diable veut détruire ton cœur, mais ce matin, le Seigneur vient le récupérer. Il récupérer ton cœur. Brise les chaînes. Dieu visite. Visite. Merci Seigneur. Ne parle pas en vain. Non, pas dit ça. Il ne m'a pas sorti de cet espace-là pour rien. Il y avait des personnes. Oh, Seigneur, touche. Les fidèles. Fidèles. C'est un temps de visitation pour l'Église. Et si Dieu nous l'a dit, parce qu'il savait qu'en ce mois de juin, nombreux allaient s'assoupir. Nombreux allaient s'assoupir. Nombreux s'assoupissent. Dieu nous a dit, moi je viens vous visiter. Je ne vous laisserai pas comme ça. Ne vous contentez pas de ce que vous avez reçu depuis là. Ça, c'est rien par rapport à ce qu'il a prévu pour vous. Ne vous contentez pas de ça. Dieu a quelque chose à ajouter à quelqu'un ce matin. Ne te limite pas. Toi-même, tu t'es limité, tu t'es arrêté. Cette pensée, elle est prophétique. Elle est prophétique, cette pensée. Tu t'es arrêté tout seul. Tu t'es limité tout seul. Tu as arrêté tout seul. Dieu ne t'a pas demandé ça. Dieu ne t'a pas dit ça. Je suis ce matin dans la position de Joseph. Je vois mes frères, j'ai l'impression que vous vous installez dans ce que vous avez. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il nous visitera. Il nous visitera. Dans la vie de prière, dans le travail, dans les voyages, dans les maisons, il visitera. Il n'y a pas de quoi désespérer. Il n'y a pas de quoi abandonner. Il n'y a pas de quoi se décourager. Il n'y a pas de quoi s'affaiblir. Laisse Dieu te visiter. La visitation également se prépare. Il faut se préparer à la visitation de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est bon? Et tu acclames le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur avec nos offrandes. Nous allons apporter dans la maison du Seigneur. Passons à un autre moment du culte. Nous dirigeons vers la fin de notre culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui a été béni ce matin? Qui a été béni ce matin? Qui a été béni? Tout le monde n'a pas été béni. Bon, moi j'ai été béni. Hein? Alléluia. Nous allons apporter nos dîmes, nos offrandes, toutes nos libéralités à Dieu.